Le folklore écossais regorge de créatures légendaires tout aussi fascinantes que dangereuses. Mais si vous demandez à un Écossais de vous nommer l'une de ces créatures, la plupart du temps ils vont vous parler des Kelpies, les esprits aquatiques qui peuplent les lochs et les cours d'eau en Écosse. Dans les traditions écossaises, le Kelpie est une créature associée au royaume des fées, tout comme le Dullahan, le cavalier sans tête, une créature que j'ai déjà abordée dans une vidéo auparavant. Ces créatures de nature malveillante étaient des métamorphes et prenaient généralement la forme d'un cheval pour attirer leurs victimes. Cependant, il n'était pas rare qu'ils prennent également une forme humaine. Par contre, certaines légendes racontent que même sous sa forme humaine, le Kelpie avait toujours ses sabots de cheval, ou bien des algues dans les cheveux, de sorte que les personnes attentives pouvaient facilement s'apercevoir de la supercherie et ainsi s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. L'auteur anglais William Grant Stewart avait comparé la créature à un agent du diable dans son livre The Popular Superstitions and Festive Amusements of the Highlanders of Scotland, paru en 1823. Selon lui, les Kelpies ne pouvaient pas toucher les êtres humains dans leur plein gré, ils devaient donc les attirer en premier lieu afin de les noyer. C'est pour cette raison qu'ils adoptèrent souvent une forme fascinante et attrayante qui pouvait facilement attirer ceux qui passaient à côté d'eux. Ils se montraient doux comme des agneaux et paraissaient inviter les voyageurs exténués à les utiliser comme moyen de transport pour terminer leur voyage sans peine. Ce n'était qu'après que la personne soit montée sur le cheval maudit que le Kelpie révéla sa véritable nature. Le cheval poussa alors un hennissement sinistre et entraînait le malheureux dans un loch à proximité où il mourait noyé. Son corps servait alors de repas à l'esprit aquatique, tandis que son âme était livrée au diable. En tant que métamorphe, la description physique des Kelpies varie assez souvent, mais il y a quelques détails qui eux restent constants. Nous savons par exemple que la crinière d'un Kelpie était toujours mouillée, et ce, peu importe les circonstances. Nous savons également que les sabots de ces esprits aquatiques étaient inversés, et qu'ils avaient des capacités surnaturelles qui trahissaient leurs vraies origines. Les légendes sur les capacités de métamorphose du Kelpie sont diverses dans les récits écossais. La créature prend souvent l'apparence d'un beau jeune homme pour séduire et attirer les jeunes filles. Mais il peut aussi prendre la forme d'une belle jeune fille pour attirer les hommes. D'autres disent plutôt qu'il prenait la forme d'un vieil homme pour ainsi inciter les passants à bien vouloir l'aider. Cependant, plus souvent qu'autrement, le Kelpie prendra plutôt la forme d'un magnifique étalon. Un thème assez récurrent dans les contes et les légendes écossaises est celui de plusieurs enfants attirés par la créature. L'histoire va généralement comme suit. Les enfants remarquent le cheval à l'apparence calme et docile sur les rives et décident de le monter. D'ailleurs, certains racontent que sous sa forme de cheval, le Kelpie pouvait allonger son dos pour permettre à plusieurs personnes de le monter. Ensuite, un petit garçon remarque la crinière mouillée du cheval et décide de la caresser. Mais il se rend compte que sa main colle à celle-ci. La créature tente alors de l'entraîner pour plonger dans un bassin d'eau à proximité. Dans certaines variantes de l'histoire, le garçon qui caresse la crinière décide de se couper les doigts ou toute la main pour se libérer. Il survit, mais les autres enfants sont emportés et noyés. Aujourd'hui, les Kelpies font toujours partie des créatures légendaires les plus populaires et les plus reconnues en Écosse et à travers le monde entier. Pour honorer cette créature emblématique du folklore écossais, 2 statues censées les représenter ont été érigées en 2013 par l'artiste Andy Scott dans la région de Falkirk en Écosse. Sinon, leur légende continue de servir d'inspiration pour des œuvres de fiction littéraire et cinématographique. Comme nous pouvons le constater, les chevaux ont toujours été présents dans l'histoire et les traditions de l'humanité, et ce depuis la nuit des temps. C'est pour cette raison qu'ils ont très vite été intégrés dans les mythes et les légendes du monde sous différentes formes. Nous avons déjà parlé de Sleipnir dans la mythologie nordique, ou bien encore du cheval Gauvin dans le folklore français. Mais il existe encore des myriades de légendes dans le monde qui gravitent autour des chevaux. Ceci conclut la vidéo sur le Kelpie. Comme toujours, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, c'est très apprécié. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de mythes et de légendes. Si vous connaissez d'autres légendes qui entourent les chevaux dans la mythologie ou dans l'histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour les partager avec nous. Sur ce, merci encore et à bientôt tout le monde.